Amen. C'est notre prière. Nous ne voulons pas nous égarer. Et Dieu a une lumière sur le sentier qui est sa parole. Dieu vous bénisse richement. Des nouvelles du deuil. La sœur Nicole et la sœur Magali sont arrivées ce matin avec le corps du frère. Ils ont contacté une société qui s'occupe de l'organisation de certains événements. Et c'est cette société qui va tout organiser pour les funérailles. Maintenant, en ce qui concerne les funérailles, ils ne savent pas encore le jour, mais ils voudraient faire au plus court, qu'ils terminent, que cela soit fait au plus tard samedi. En fait, samedi, c'est le souhait du papa, le frère Alain. Il n'a pas pu avoir de visa à temps pour venir en même temps que les sœurs. Mon visa sortira peut-être demain. Alors à ce moment-là, il peut prendre l'avion mardi pour arriver ici le mercredi matin. Alors fixer une date le vendredi, parce qu'il tient à être là, bien sûr, c'est normal. Le vendredi, ça risque d'être trop court. Qui fait que, tout sera su demain, tout sera connu demain, quand le frère leur signalera si oui ou non il a eu le visa, si son visa est sorti ou pas, parce que lui, il est toujours congolais. Et s'il y a, avant l'enterrement, il y aura une veillée organisée. Maintenant, si l'enterrement est samedi, la veillée sera organisée le vendredi. C'est la société-là qui s'occupe de tout ça. Le frère a été pris en charge depuis l'aéroport. Les sœurs sont rentrées à la maison. Et ce matin, elles se reposaient encore. Maintenant, j'ai demandé, j'ai parlé avec Yves, j'ai demandé si il y avait un deuil organisé. Il m'avait dit qu'il ne savait pas encore. Mais bon, si je m'en réfère à ce qui s'est passé, à la manière dont cela s'est fait à Kinshasa, il n'y avait pas de deuil organisé, mais ceux qui voulaient y passer, y passaient. Ils n'ont pas organisé de deuil à Kinshasa. Mais certains, il y a des gens qui rendent des visites. Ça va? La sœur Magali tenait à revenir samedi, surtout aussi parce que l'école des enfants, n'est-ce pas, les enfants devront retourner à l'école. Et aussi, il n'y avait pas de quoi traîner là-bas non plus. Elle voulait revenir avec le corps de son époux et ainsi procéder aux funérailles. Je n'ai pas pu parler avec elle, on s'est juste échangé un message lorsqu'ils ont atterri. Parce que je leur ai demandé de me signaler dès le moment où ils atterrissaient. Et ils ont atterri vers 6h15. Et voilà, vers 8h, ils étaient à la maison. Ils sont donc à la maison. Elles sont à la maison. Chez frère et Didier. Je ne sais pas si j'ai oublié un détail, mais ça, on verra bien. Autre chose, pour faire vite, on n'aura pas le temps, mais je vais juste dire 2 choses. Je n'aime pas trop vous dire que je suis sans voiture. Parce qu'à ce moment-là, vous
pensez que je me lamente. Je ne me lamente pas. J'essaie juste de vous expliquer pourquoi je ne sais pas être à tel endroit ou à tel endroit. Ce n'est pas que je sois maltraité. Je ne suis pas maltraité, je suis bien traité. Ce qu'il y a, la voiture n'est pas là, elle n'est pas là. Je dois en chercher une parce que j'ai dit quelque chose que le frère trouve ça étonnant, mais moi je trouve ça tout à fait normal. Vous savez, l'Assemblée a une politique, une marche à suivre. Il y a la Bible qui nous dit ce qu'il faut faire. Si quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il appelle les anciens, n'est-ce pas? Ce n'est pas que le malade doit aller chez l'ancien, c'est l'ancien qui doit aller chez le malade. Il doit avoir la possibilité d'y aller. Il doit avoir la possibilité d'être là où on a besoin de lui. Quand quelqu'un a besoin de prière, il doit pouvoir y aller. Mardi 26 mars, j'étais chez l'ophtalmo. Quand ma sœur là-bas derrière m'a appelé, elle m'a dit « Est-ce que tu peux venir ?» Je dis « Oula, je suis chez l'ophtalmo, mais dès que j'ai fini, normalement, Jérémie vient me chercher dès que j'ai fini, je retourne, vient me chercher à la maison, et puis après, on y va, puis je reviens. » Elle m'a dit « Mais bon, écoute, laisse tomber, je vais en parler au frère Tombeau. » Maintenant, si je vous dis que frère Tombeau n'était pas tout à fait la personne pour y aller, pour la question familiale, ce qui fait que, bon, c'est frère Tombeau qui a fini par y aller. Ça veut dire que l'Assemblée a des besoins. Et nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Ça veut dire qu'il pourvoit à tous les besoins. Je dis bien les besoins et pas les désirs. Merci. Ça va? Ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'Assemblée. Si Dieu ne pourvoit pas, c'est que Dieu est incapable de pourvoir. Est-ce que vous croyez que Dieu est incapable de pourvoir? Non. Jamais. Si Dieu ne le fait pas, ça veut dire tout simplement qu'il ne veut pas. S'il ne veut pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche à l'Assemblée et il ne veut pas s'occuper de l'Assemblée. Ça veut dire qu'il n'y est plus. S'il n'y est plus, qu'est-ce qu'on fait? On ferme. Le jour où Dieu ne pourvoit plus à l'Assemblée, moi je ne vois pas ce que je viendrai faire ici. Vous voyez? Et le jour où je n'arrive pas à faire ce que je dois faire, bon, je crie à lui, je dis, je ne sais pas faire ça, parce que je n'en ai pas les moyens. Dieu va me dire, les moyens, c'est ceci. Il y a deux choses, il ne faut pas confondre. Vous mettez dans la boîte là-bas derrière, vous mettez vos dîmes et vos offrandes. On vous dit, écrivez bien dîmes et offrandes. Je vais m'arrêter, bon, je vais dire les deux. Les offrandes, c'est à Dieu. C'est l'argent de Dieu. Vous achetez les ustensiles du temple avec ça. Les ustensiles du temple sont du temple. Ou quelqu'un peut faire une offrande d'ustensiles. Il paraît, les jeunes gens ont acheté la batterie, ils ont donné ça à l'Assemblée, c'est au temple. Ça n'a pas à sortir n'importe comment. Une fois que c'est du temple, c'est du temple. Ça, c'est avec les offrandes. Les dîmes, qu'est-ce que Dieu fait? Nombre 18, 21, je ne vais pas le lire. Il prend les dîmes, il les donne aux Lévites. Maintenant, quand il les donne aux Lévites, le Lévite, c'est qui? C'est celui qui vit du sacerdoce. Vous pouvez toujours regarder dans Nombre 18, c'est fait là, à partir du verset 21. Il s'occupe du sacerdoce, il s'occupe de ça. Pas dans 1 Corinthiens 9, pour ce qui est du Nouveau Testament, Paul dit celui qui vit de l'Évangile. Maintenant, celui qui vit de l'Évangile, ça je vais le dire parce que je ne connais pas très bien le verset, ce sont des versets que je n'aime pas trop regarder. 1 Corinthiens 9.
Et c'est un ordre du Seigneur. Hein. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Maintenant, si quelqu'un vit d'autre chose, c'est vrai, il y a des prédicateurs qui sont avocats, qui sont médecins, qui sont je ne sais pas quoi. Ils ont une carrière. Ceux-là, ils vivent de leur carrière. Mais il y a des prédicateurs qui ne vivent que de ça. Ceux-là, les dîmes, puisque Dieu a donné à ceux qui vivent de ça, du service, Dieu leur a donné. Pas seulement à eux. Il y a la veuve, l'orphelin, l'étranger. Deutéronome 26, à peu près 12. Ça va? C'est l'argent des Lévites. Si Dieu a donné ça aux Lévites, c'est aux Lévites. Oui ou non? Si maintenant, je donne à mon fiston ici, je lui donne de l'argent. Est-ce que c'est toujours mon argent? C'est à lui maintenant. Il en fait ce qu'il veut. Ça va? Maintenant, si je constate qu'il va acheter n'importe quoi, faisant les choses n'importe comment, c'est sûr, je lui en donnerai plus. Mais ce que j'ai donné, c'est donné. Et les Lévites doivent être conscients que l'argent qu'ils reçoivent, c'est de l'argent gagné difficilement par des enfants de Dieu. En fait, ils n'en font pas n'importe quoi non plus. Ici, dans l'Assemblée, je peux aussi en parler de ça, une fois pour toutes, dans l'Assemblée, nous avons une organisation locale. Nous regardons selon ce que les choses se faisaient au Branham Tabernacle. Mais la Bible ne donne pas d'instruction là-dessus. Normalement, l'Assemblée, ce n'est pas un service social. Quand quelqu'un est dans le besoin, ça ne concerne pas seulement les Lévites, ça concerne toute l'Assemblée. C'est pourquoi je vous avais mis le coin du champ, pour que les gens sentent quand même qu'ils interviennent à la détresse de leurs frères ou de leurs sœurs qui sont à côté. Comme ça, le frère, la sœur, au lieu de prier rien que pour les Lévites, priera pour toute l'Assemblée. Il dira à Dieu, bénis l'Assemblée pour ceci ou cela. Les dons, on en reçoit. Les dons, j'en ai reçu. Il y en a parfois même des gens qui ne sont pas de l'Assemblée. Ils viennent, on dit non, tu vas à l'église où? À tel endroit, je paye ta dîme là-bas. Si tu veux, tu mets là-bas l'offrande. Parfois on insiste, non, on met l'argent dans la main, il dit bon, ça c'est pour les offrandes, mais ça c'est pour toi. Ok, je prends. Lorsque je prends, je mets ça de côté. Un jour, un frère, en partant, il y a quelques années de cela, me demande, mais toi tu voyages jamais? Je dis non, mais où veux-tu que j'aille? Moi j'aime pas trop le tourisme. Mais il me dit, mais au pays par exemple, je dis, bon, tu sais ce que ça coûte un billet? Il m'a dit, le jour où tu veux y aller, dis-le-moi. Ok, merci. Quand mon beau-père est décédé, c'est lui qui a payé mon billet. Il y a quelques années, je ne vais pas lui demander parce qu'il est là, il y a un frère qui m'a payé un billet également pour aller au Congo. Je suis allé, il est ici. Et le frère ne veut pas que ça se sache. Il y a des sœurs qui m'ont déjà donné des enveloppes. Je dis, non, ça c'est pour toi. Ok, je mets ça de côté. Je dois le dire. Vous savez, frère Branham, on a reçu des dons. Il a eu des problèmes avec le fisc à cause des dons qu'il recevait. On est reçu. Et quand ma belle-sœur est décédée en février de l'année passée, et je l'ai annoncé, le frère m'a suivi. Il y a un frère, toujours le même, qui m'avait payé le billet lorsque j'étais parti au Congo. Il est entré dans le bureau, il m'a dit, le billet, la sœur part quand? Je lui ai dit, il dit, le billet, c'est mon affaire. Ça va? Moi, j'ai dit, ah, merci frère, que Dieu te bénisse. Et il a payé le billet.
La femme est partie, elle est revenue, et le frère a même donné plus que le billet. Ça, c'est inhérent au don qu'on nous fait. Nous n'avons pas d'héritage. Je n'ai pas de carrière. Je n'ai jamais travaillé à autre chose qu'à ça. Je n'ai pas de carrière fournie quelque part. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Non, normalement, on dit, ça c'est le règlement de l'Assemblée, et j'aime bien qu'on s'y tienne. Quand quelqu'un est dans le besoin, on a dit qu'il contacte les diacres. Diacres, quand on regarde dans les actes, pourquoi est-ce qu'il y avait des diacres? Tout simplement parce que les apôtres voulaient s'occuper de la parole, de la prédication de la parole, et ils ne voulaient pas s'occuper de la distribution de la nourriture, et finalement les diacres le font. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une obligation à mesure, c'est un règlement ici chez nous, dans l'Assemblée. Ce n'est pas une obligation biblique, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, il faut être pragmatique aussi, et parfois réaliste. Quelqu'un entre dans le bureau, pleure, et vous dit que ça fait 3 jours qu'il n'a plus mangé. Vous êtes seul dans le bureau avec la personne, quasiment tout le monde est parti. Il reste juste ma femme qui m'attend là. Personne pleure. Il dit que 3 jours, ça n'a pas mangé. Je sais que les administrateurs sont partis, les diacres sont partis, ou par exemple, il en reste un. Ce que j'ai dans la poche, je donne. Je dis, écoute, c'est pas normal que tu n'aies pas mangé depuis 3 jours. Tu as des frères et des sœurs ici, il faut venir. Je ne vais pas lui dire, écoute, ça va, je vais prévenir les diacres. Non. Ça fait 3 jours que la personne n'a plus mangé, le temps que les diacres se réunissent, le temps que la personne ait à manger, ça fait déjà des journées entières. Une autre fois, une personne me dit, on leur a coupé l'eau dans la maison. C'est que quelqu'un ici essaie un peu de vivre dans sa maison avec sa femme et ses enfants sans eau, ne fût-ce qu'une journée. Une seule journée. C'est urgent. Le temps qu'ils se réunissent et tout ça, non, à ce moment, je téléphone directement au frère Benoît. Frère Benoît, il y a telle famille qui manque d'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la caisse? Ça, je peux le faire. Mais maintenant, normalement, cette histoire-là, ça ne concerne pas seulement que les Lévites. Hein. Je devrais venir le dire à toute l'Assemblée. Il y a une famille qui manque d'eau. Et c'est à l'Assemblée d'intervenir. À ce moment-là, on met une caisse là-bas derrière. Tout le monde met la main dans la poche, les Lévites y compris. Quand j'ai annoncé, j'ai dit à la sœur, oh, je n'aurais pas dû dire ça. J'ai dit à la sœur, ne viens pas le mercredi. Le mercredi, j'en ai parlé. Un frère est entré dans mon bureau, il dit, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Moi, je lui ai dit 3 jours, il n'a pas mangé. Le frère a dit, je m'en occupe. Je vais te donner autant Moi, ne me donne pas, donne au frère Tombo. Frère Tombo, c'est de qui il s'agit. Frère Tombo le lui remettra. Et il a fait pendant un temps assez long, jusqu'à ce que la personne elle-même dise, ça va, merci, maintenant j'ai trouvé un job. Et quand je vois ça me remplit d'émotion. Quand je vois que ça ressemble à l'église primitive. Quand je vois comment des frères peuvent s'entraider comme ça. Il ne faut pas chaque fois qu'on crie, non. Vous pouvez aussi voir vous-même qu'un tel est dans le besoin. Vous pouvez intervenir. C'est ça l'amour chrétien. Pas chaque fois que... C'est humiliant pour la personne. Et surtout, c'est humiliant de dire, écoutez, un tel qui a besoin d'argent, sur ce plan-là, je comprends. Parfois, j'ai beau dire, passer par les diacres, ils ne veulent pas, ils trouvent ça humiliant. Mais c'est ça la manière dont on fait à l'Assemblée.
Alors, maintenant, pour la question de la voiture, j'ai dû en chercher une. Financement, je n'en ai pas. J'ai dépassé l'âge de financement d'éligibilité. Un autre moyen, un peu, ça c'est comme Frédéric Langa, lui, il a pu en bénéficier, c'est le don de quelqu'un quelqu'un lui a amené une voiture comme ça, n'est-ce pas? Vous pouvez demander à Sœur Astrid. Ça arrive. Ici, qui a les moyens de ces moyens-là. Vous savez, celui qui fait ça, il en a les moyens. Ce n'est pas une voiture, non, hein, une voiture neuve au Congo. Troisième moyen qui me restait, le frère m'a suggéré, le leasing. C'est une location. Pendant un contrat de location. Mais un leasing, ce n'est pas gratuit. Ce qui coûte cher dans un leasing sont les assurances. On vous oblige de prendre une assurance Omnium. Ça fait gonfler la facture. On vous oblige de prendre, et l'assurance maintenant vous oblige des choses. Prendre des pneus hiver et des pneus été. Pour que l'Omnium soit effectif. Ce qui fait, et comme je n'arrive plus vraiment avec le, vous voyez, je m'appuie toujours sur, je n'arrive plus avec les voitures basses, il me faut chaque fois des voitures hautes. Ces voitures-là, quand vous prenez un leasing, quelle que soit la marque, vous arrivez 750, par exemple, hors TVA, et quand on ajoute la TVA, vous arrivez à 800 et des par mois. Moi, j'ai quitte à faire. Et en plus, les petites marques ne sont pas très expérimentées en leasing. Ce sont les grosses marques, les Mercedes, les Audi, les BMW, tout ça. J'ai dû aller dans une grosse marque. Parce que les petites marques ne savent pas faire ça. Accorder un leasing à une ASBL, c'est compliqué. Vous voyez? Ça, c'est une chose. Donc, le frère a insisté que je vous le dise. Il a voulu que je vous le dise, je vais vous le dire. J'ai pris un leasing. Je vous le dis, je n'ai rien à vous cacher. Si j'arrête ce travail, la voiture ne sera plus nécessaire pour moi. Si j'ai envie d'aller en Normandie, hein, fiston. Si j'ai envie d'aller en Normandie, je loue une voiture, hein, et je vais en Normandie, et puis je reviens. Et je remets en voiture. Ça n'a plus beaucoup d'importance pour moi. Ma femme ne travaille plus. C'était important quand ma femme travaillait pour aller la laisser au travail. C'est tout. Maintenant, elle ne travaille plus. Voiture ou pas voiture, je m'en sors assez bien. Seulement, je suis embêté quand il y a des événements comme ceux qu'il y a là. Je ne suis pas libre. Quand je demande l'aide du frère, du fiston là-bas derrière, si c'est un samedi, peut-être le fiston voudra rester plus longtemps. Mais moi, le samedi, je rentre souvent tôt. Maintenant, je vais obliger le fiston, écoute, il faut rentrer. La personne n'est pas à l'aise. C'est pourquoi je laisse les gens libres. Maintenant, s'il y a un événement qui requiert absolument ma présence, je vais devoir le faire, je vais devoir venir. J'ai demandé au frère Bernard s'il pouvait me ramener aujourd'hui, lui va me ramener, comme ça Fabrice peut souffler un peu. C'est mon fils qui nous a déposés là-bas, devant la porte. Maintenant, fils, ça je le dis tout de suite, mon fils, sa voiture, l'Assemblée n'y est pour rien. Ses frères et Didja, malheureusement, qui a décidé qu'il avait pris le financement. Mais Sœur Magali est au courant, elle vous le confirmera, puisqu'elle avait dû signer aussi. Ça va? Ça va? J'étais assez clair sur ça. Pour le reste, un jour, on parlera des dîmes et des offrandes. Donc, retenez seulement ceci, l'argent de Dieu. Les offrandes que l'on donne, les dîmes, pour Nombre 18-21, Dieu est clair là-dessus. Et les Lévites payent la dîme de la dîme. J'ai demandé à ce que la dîme de la dîme aille dans les offrandes. D'ailleurs, Néhémie a utilisé ça autrement, mais je préfère prendre ce que dit Moïse dans l'Hétéronome.
Ça va? S'il y a une question après, vous pouvez toujours venir poser. Mais j'aime pas trop parler de ces choses. Mais prions que Dieu pourvoie toujours qu'il y ait la parole, qu'il y ait une place où nous pouvons. Vous savez, on a frôlé la faillite dans les années passées. Cet endroit, on a failli. Si on avait fait faillite, on aurait fermé la salle. On aurait revendu la salle. La salle aurait été revendue par les... Si on avait fait faillite. Et on a failli la faillite. Pourquoi? Il n'y avait plus beaucoup de gens à l'Assemblée. Dans Juge, quand les Israélites ne remplissaient plus leurs devoirs, les Lévites ont commencé à faire du n'importe quoi, à aller chercher du travail ailleurs. Parce qu'ils n'avaient pas le moyen de faire autrement. OK? Je vais essayer de rattraper le temps perdu. Que Dieu vous bénisse. Mais ce sont des durs moments que nous passons. C'est pour ça que je suis un peu tendu. Ce n'est pas du tout pour cette histoire-là, mais c'est surtout pour tout ce qui s'est passé ce matin, les conversations que j'ai eues ce matin. Ça m'a un peu retourné. C'est difficile d'entendre dire des choses funérailles, pompes funèbres, ceci concernant Yedidia. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et je suis complètement retourné avec ça. Et nous allons prier. Et nous allons regarder la parole. Père Céleste, tout à l'heure, nous avons chanté « Tiens-nous par la main ». Nous en avons besoin lorsque la marche devient difficile. Comme des enfants, lorsqu'ils n'arrivent plus beaucoup à bien marcher, le papa prend l'enfant par la main et l'aide à marcher. Tu es notre Père. Et c'est vers toi que nous tournons les regards pour recevoir cette aide dont nous avons besoin, afin de franchir les obstacles, afin de passer par monts et vallées, et que ta grâce nous soutienne. Nous te demandons également de consoler la famille de notre frère, et même non seulement la famille de notre frère, nous sommes aussi de sa famille, et nous en souffrons énormément. Nous avons besoin de consolation de ta part. Que tu nous bénisses, que tu nous assistes, que tu nous consoles. Nous ne comprenons pas encore pourquoi tu as permis cela, mais quand nous comprendrons, comme a dit David, si nous avons le cœur droit, nous approuverons ta décision. Sois béni, sois loué. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos doutes, et que tu veuilles, dans ta grâce, bénir ce moment et nous inspirer ta parole. Nous nous en remettons à toi et pour nos péchés, nous te demandons de nous pardonner. Sois au milieu de nous, selon ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous lirons ce matin dans 1 Corinthiens 15.
verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Fabrice, nous intitulerons le sujet ce matin « Tous nous serons changés ». Tous, ce tous, ça signifie quoi? Ça signifie ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Ceux qui seront retrouvés vivants seront changés. Ceux qui sont retrouvés morts vont ressusciter d'abord et ils seront changés. Si vous lisez les lettres circulaires, ce changement, le frère Franck parle souvent de transmutation. C'est un mot qui peut sembler difficile, mais ça dit ce que ça dit. Si vous ne pouvez pas retenir cela, retenez, c'est un changement. Il parle d'un changement et non d'une sorte de déménagement. C'est-à-dire que, une fois, ceux qui sont vivants vont entrer dans un autre corps, et ceux qui vont ressusciter vont sortir et entrer dans un autre corps. Non. Il s'agit du corps que nous avons aujourd'hui. Il s'agit de résurrection. C'est ça la résurrection. Si on regarde la question du Christ, la résurrection du Seigneur, nous voyons bien que le tombeau était vide, le corps qu'on avait déposé n'y était plus. Et on a dit qu'il est ressuscité. Je le dis parce que ça avait provoqué une discussion avec un frère, bon, il n'est plus là, à l'Assemblée. Pour lui, il avait une autre théorie. Mais bon, je crois que chacun a la compréhension. Je ne dis pas que nous avons l'interprétation infuse, n'est-ce pas? On peut se tromper. S'il a raison, nous, tout ce qu'il y a, nous dirons que Dieu nous éclairera un jour là-dessus. Ça va? On ne va pas se déchirer pour ça, mais c'est quand même une question importante. Cette situation d'un autre corps, c'est la situation, à ne pas confondre, de 2 Corinthiens 5. Nous savons, verset 1er, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Maintenant, si vous me demandez d'expliquer, je n'ai pas eu le temps de regarder le mot originel qui est utilisé, si c'est réellement demeure éternelle. Si vous me demandez ça maintenant, d'expliquer cela, je ne sais pas. Je ne sais pas vous expliquer ça. Mais retenons que nous avons une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme, de l'autre côté. Ça va? Comme notre bien-aimé qui nous a quittés, il est là, en ce moment précis, il est dans un autre corps. Et Paul appelle tente. Pourquoi? Pour montrer, souligner le caractère temporaire de l'habitation. Nous sommes dans ce corps pour un temps. Lorsque notre temps est accompli, nous partons. Ça va? Aussi, gémissons-nous dans cette tente, et cette tente a ceci de particulier, elle nous fait gémir. La tente dans laquelle nous sommes ici pour le moment. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
Donc, il y a maintenant une condition. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Donc, quand nous gémissons, ce n'est pas que nous voulons nous dépouiller, mais nous voulons être revêtus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Ça va? C'est lui qui nous a formés. Effectivement, quand vous regardez dans Genèse chapitre 2, l'Éternel forma l'homme. Ça va? Dans Isaïe 43, il dit à Jacob, c'est moi qui t'ai formé. C'est à donner une forme. C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Que nous gémissions, que nous soyons accablés, nous sommes toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, ça va? Nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous croyons que ce que Dieu a promis est vrai. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Il parle donc du corps, quand il dit tente. Plus tard, dans son expérience, l'apôtre, dans l'expérience qu'il va vivre, nous voyons que l'apôtre a difficile à faire la différence entre le corps qu'il avait sur la terre et le corps qu'il avait là où il a été envoyé. Dans 2 Corinthiens 12, il parle de cette expérience. Verset 2, il dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans ce corps, je ne sais. » Donc il ne sait pas. « Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Donc il a difficile à dire si l'expérience qu'il a vécue, que cet homme a vécue en tout cas, si c'était dans son corps terrestre là, ou si c'est dans un autre corps, hors de ce corps-là, il ne sait pas. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Il y a un paradis. Et c'est ce paradis que le Seigneur a ouvert quand il dit au malfaiteur à la croix, je te le dis, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Ça va? Et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Frère Branham aussi, quand il a eu cette expérience, il a dit, les mots me manquent. Les mots me manquent pour dire exactement ce qui se passe là-bas. C'est difficile avec notre langage terrestre de dire exactement comment c'est là-bas en haut. Et s'il faut en tenir, l'amour croit tout, s'il faut en tenir à l'expérience de ceux qui ont fait l'aller-retour, qui sont partis et puis qui sont revenus, ceux qui ont eu cette grâce-là, pratiquement tous disent, quand on m'a dit de rentrer là-bas sur la terre, je n'ai pas voulu rentrer. Ils ne veulent plus rentrer. Ils disent, quand ils voient ce corps d'humiliation, ils n'en veulent plus. C'est pourquoi, souvent, ça c'est moi qui dis ça, réanimer un chrétien, ça doit être difficile. Parce que s'il voit déjà ce qu'il attend là-bas, je vous assure, il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir. Bon. Donc, cette situation de ce corps qui est parti ailleurs, après la mort, nous pouvons la comparer avec la situation que nous voyons dans Luc 16, où le riche et le pauvre meurent tous les deux. N'est-ce pas? Le riche, quand il regarde au loin, il voit le pauvre qui venait
quémander chez lui. Luc 16. Et c'est Jésus qui raconte cette histoire, cette parabole. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, il a reconnu Abraham, il a reconnu Lazare. Ce n'étaient pas des nuages qui flottaient ou des esprits qui... Non, il les a reconnus. Et lui-même, il était tourmenté. Oui. Maintenant, pour la résurrection, nous avons lu dans 1 Corinthiens 15, il s'agit bien du retour à la vie du corps qui est tombé. Même si ce corps est complètement desséché ou détruit, c'est ce corps que Dieu va relever. Job, chapitre 19. Verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Le Rédempteur se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, pas quelqu'un d'autre, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Donc, il s'agit de ce corps qui doit être relevé. Daniel donne aussi ce témoignage. Du moins, c'est l'ange qui lui parle. Daniel, chapitre 12. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et quand Jésus est mort, au moment où il a crié, il a poussé le cri, la terre a tremblé, il y a eu les tombeaux qui se sont ouverts, les sépulcres se sont ouverts, et plusieurs corps des saints, n'est-ce pas? Vous pouvez lire ça dans Matthieu 26, plusieurs corps des saints, Matthieu 27, pardon, qui ont été relevés et ils ont été vus dans la ville pendant quelques jours. Combien? Je ne sais pas, peut-être 3 jours, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé cela. Je n'y ai pas pensé tout à l'heure. Cela me vient maintenant. Dans Jean 5, c'est Jésus qui parle.
25 à 28. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça va? Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, ça va? Ce n'est pas un autre corps, ça. Hein? Tous ceux qui sont dans les sépulcres, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les corps qu'on a enterrés. Les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ils sortiront d'où? Des sépulcres. Ça va? Dans Romains 8. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous, pour nous. Nous y reviendrons. Quand on parle de résurrection, donc, n'est-ce pas, regardons à ce qui est arrivé à Christ. Et nous serons comme lui, tel qu'il est. Nous avons vu cela vendredi, dans 1 Jean 3, nous serons tels qu'il est. C'est bien le corps, quand le Seigneur est ressuscité, c'est bien le corps qui avait été déposé dans le sépulcre. Le sépulcre qui avait été mis à disposition par Joseph d'Arimathée. C'est ce corps-là qui a ressuscité. Parce que quand les femmes sont allées au cimetière, enfin au sépulcre, pour embaumer, ils ont trouvé le tombeau vide. Beaucoup prient aujourd'hui, il y a un tombeau vide à Jérusalem. Ce tombeau vide, c'est le tombeau où était le Seigneur. Tout ce qui était resté, c'était le linceul, qui était très bien rangé. Je peux lire ça dans Luc 23. Verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat. Le jour du sabbat, maintenant le samedi. Regardez bien au verset 54, un autre sabbat qui commençait. N'est-ce pas? Au moment, juste avant qu'on ne mette le Seigneur dans la tombe. Les femmes retournent, elles préparent des aromates, elles attendent maintenant aussi que le sabbat maintenant passe, c'est celui du samedi, puisqu'il nous est dit que le premier jour de la semaine, au chapitre Luc 24, verset 1er, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. Et le dimanche, c'est après le sabbat. Ça va? De grand matin, portant les aromates
qu'elles avaient préparé. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrées, ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Le corps n'y était plus et on leur a bien dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Maintenant, tous nous serons changés. Ce changement, c'est quoi? C'est cela, c'est important. Quand l'apôtre qui en parle, lui-même nous explique cela, nous en donne des détails. On revient dans 1 Corinthiens 15. On va lire au verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Ça va? Ça veut dire qu'une chair humaine n'est pas semblable à la chair de poisson, ni à la chair des quadrupèdes, ceux qui se promènent en quatre pattes, n'est-ce pas? Elle n'est pas semblable non plus à celle des oiseaux. Donc vous pouvez dire, c'est toujours de la chair, mais elles sont différentes. Si l'on peut manger de la chair de certains quadrupèdes, la chair humaine, il n'en est pas question. C'est du cannibalisme. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a des corps célestes. Nous avons vu cela dans 2 Corinthiens 5. Et des corps terrestres. Donc, ça c'est pour lorsque quelqu'un est mort. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. L'éclat est différent. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Or, il y a des milliards d'étoiles. Dieu est grand. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Donc, il dit tout ça pour comparer sur la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Donc, d'un côté, corruptible. Ça, c'est le corps que vous et moi, nous avons. Corruptible, ça veut dire qu'on peut corrompre. Qui corrompt ce corps? Le péché. Exode 32. Donc, ce corps est soumis au péché. Il est corruptible. Il reçoit la corruption du péché. C'est-à-dire que ce corps, n'est-ce pas, a tendance à faire ce qui est différent, n'est-ce pas, de ce que la parole de Dieu dit. Dans Exode 32, Dieu va dire ceci aux enfants d'Israël, mais d'abord, au verset 1er, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, il s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse
cet homme, ils deviennent même insolents. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Oui. Et faites bien attention à ce mot tarder. Ce mot tarder, c'est une, comment dirais-je, c'est une occasion, donne une occasion facile aux hommes de pécher. Les vierges qui attendaient la venue de l'époux, elles ont commencé à s'assoupir. Pourquoi? Parce que l'époux tardait. Quand Habakkuk nous dit, quand la prophétie tarde, attendez-la patiemment. Attendez, car elle s'accomplira. Ça fait des mois et des mois, des années, des siècles qu'on vous dit Jésus arrive. Il vient bientôt. Ceux d'Éphèse se sont couchés avec cette idée, il vient bientôt. Ceux de Smyrne également. On est arrivé jusqu'à la Odyssée. Jésus vient bientôt. Donc, l'époux tarde. Finalement, il y en a qui attendent. À force d'attendre, se découragent, ils s'en vont. Saül a commis une gaffe à cause de ça. Pourquoi? Parce que Samuel tardait à arriver au rendez-vous qu'il lui avait fixé. Et on lui a bien dit, attends-moi, quand je viendrai, je ferai un sacrifice à l'Éternel. Samuel pouvait le faire parce que Samuel était de la tribu de Lévi. Il était de la tribu de Lévi, il pouvait offrir, il était sacrificateur. Samuel pouvait le faire. Mais Saül ne pouvait pas le faire. Je crois que lui, il était de Benjamin. Les Benjaminites n'ont pas le droit à faire cela. C'est un travail réservé aux sacrificateurs, qui était une classe de Lévites. Bon. Ne voyant pas Samuel arriver, ne jugez jamais Dieu avec votre intelligence humaine. C'est vrai, Samuel est vieux. Avec nos GPS ou bien avec nos applications que nous avons aujourd'hui, Saül pouvait regarder, Samuel a dit qu'il arriverait avant 18h. Or, il est 17h35. Il regarde dans son application, les applications, c'est même pas sur le tableau, mais c'est dans les GSM. Il regarde dans son GSM, il voit que Samuel, en fait, il est encore quelque part à Alost. Mais il n'arrivera jamais à 18h. Si Dieu a dit que Samuel arrivera à 18h, laissez Dieu faire. Il arrivera à 18h. Ne jugez pas le fait qu'il est encore à Alost. Et en plus, les informations routières vous disent que il y a un bouchon énorme sur le ring. Ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre affaire. Faites confiance à Dieu. Ce tarder là. Alors, parce que justement, Moïse tardait, Moïse leur avait dit qu'il viendrait. Eh bien, Dieu l'a retenu. Et eux, ils ne savaient plus attendre. Comme ils ne pouvaient plus attendre, Aaron leur dit, écoutez, ils ont commencé à faire la pression sur Aaron. Il ne faut jamais faire pression sur les serviteurs de Dieu. Vous allez leur faire commettre des gaffes. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir.
Donc, pour se dédouaner, ils ont offert des sacrifices d'action de grâce. Comme ça, Dieu, il n'y verra rien, il n'y verra pas d'inconvénient. Eh bien, non. Verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ça va? Ça, c'est une forme de corruption auquel ce corps est subi. Le corps est soumis à cette corruption-là. L'autre corruption, c'est quoi? C'est la pourriture. Acte 13. « 35. C'est pourquoi il dit encore, ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. » Ça va? Donc, c'est la désintégration du corps, la pourriture qui s'est installée. Et si vous regardez Lazare, au 4e jour, Frère Branham dit toujours que après 3 jours, le corps est corrompu, le corps pourri. Lazare, ça faisait 4 jours. Après les 4 jours, d'après sa sœur, il sentait déjà. Et ça sent fort. C'est ce corps-ci, tel qu'il est voué. Maintenant, lorsque la résurrection va arriver, quand ce corps corruptible va être relevé, va ressusciter, Paul nous dit ceci, on revient dans 1 Corinthiens 15. Verset 42, on relit, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé, corruptible, il ressuscite, incorruptible. » Le corps de la résurrection sera incorruptible. C'est-à-dire, il ne sera plus soumis au péché. C'est déjà une différence. C'est déjà un changement. Les tentations n'auront aucun effet sur ce corps-là. Il ne péchera plus. Et la corruption, nous avons vu, elle vient aussi au travers de la mort. Si ce corps est incorruptible, ça veut dire que c'est un corps immortel, qui ne mourra pas. Il sera conservé pour toujours. Et s'il est conservé pour toujours, c'est un corps qui convient, si je peux dire ainsi, parfaitement à la vie éternelle. Ce corps ne peut pas continuer à vivre dans l'état où il est éternellement. C'est pour cela que Dieu a empêché Adam, n'est-ce pas, de venir dans le jardin d'Éden. Quand il l'a chassé, il l'a empêché de revenir dans le jardin d'Éden pour manger du fruit de l'arbre de vie. Parce que tant qu'il mangeait de ce fruit de l'arbre de vie, il allait être éternel. Mais éternel dans un état de péché, Dieu ne voulait pas. C'est pourquoi Dieu l'a empêché, il a mis des chérubins à l'épée flamboyante pour empêcher Adam de revenir manger de cet arbre. Ça va? Allez, j'essaie de gagner du temps pour terminer à l'heure.
verset 43. 1 Corinthiens 15. Il est semé méprisable. Amen. Vous êtes méprisable là où vous êtes. Qu'on méprise. Qui marchait avec orgueil, comme dit frère Wanam, dans la rue, claquant des talons ou quelque chose comme ça, vous n'êtes qu'une motte de terre de Bruxelles. Ce corps pour lequel vous prenez tant de temps, vous dépensez tant d'argent pour le maintenir de telle manière qu'on vous admire, ce n'est qu'une motte de terre. Amen. Oh, vraiment, je suis beau. Tu n'es qu'une motte de terre. Amen. Et lui, il va encore beaucoup plus fort. Et celle qui se dandine dans la rue, là, ce n'est qu'une motte de terre de l'Indiana. Amen. Gloire à Dieu. Méprisable. Il ne vaut pas grand-chose. Abraham dit, si on vous brûle et ou bien on vous prend, on essaie de prendre les éléments qui se trouvent sur votre corps, à son époque, peut-être avec l'inflation, ça a augmenté. À l'époque, ça ne valait que 90 cents. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. 90 cents. Peut-être maintenant avec l'inflation, ça vaut peut-être 5 dollars ou 10 dollars, je n'en sais rien. Mais c'est quoi 10 dollars? Amen. Gloire à Dieu. Donc, il est méprisable. Il est semé, donc méprisable. Il ressuscite glorieux. Glorieux. Paul dit dans Éphésiens 5 que, on retient Corinthiens 15, dans Éphésiens 5, Marie, que chacun, verset 25, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Si vous voulez voir ce que c'est que la gloire en question, regardez le Seigneur, lorsqu'il dit ceci, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, n'est-ce pas? Et il est transfiguré. Il est transfiguré devant les disciples, Matthieu 17. Et dans cette gloire, il y a Moïse et Élie. Alors, il fut, Matthieu 17, verset 2, il fut transfiguré devant eux, devant eux, n'est-ce pas? Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Dans 1 Jean 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra,
il paraîtra, il sera comment? Glorieux. N'est-ce pas? Tel que nous le voyons dans Matthieu 17. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça va? C'est un changement. Ce corps-là va, si vous êtes vivant au moment où le Seigneur vient, ce corps-là va changer d'aspect. C'est une promesse divine. Mais avant la résurrection, avant l'enlèvement, ce corps, tant que vous marchez sur la terre, est méprisable. Non seulement méprisable, mais il va aussi nous dire, l'apôtre, toujours verset 43, il est semé infirme. Oh, il est faible. Infirme. Vous me voyez m'appuyer là. Si je me demande à ma soeur là de se lever, de commencer à marcher vite ici, vous allez voir comment elle va marcher. Hein, sœur Astrid? Vous allez voir comment elle va marcher. Ça, c'est l'humiliation de notre corps. Autrefois, quand elle était jeune, moi aussi, quand j'étais jeune, il n'y a pas très longtemps, hein, n'est-ce pas? Je pouvais courir après un bus ou après un tram ici. Hein. Je courais presque aussi vite que frère Nestor. Il est rapide, hein, le frère Nestor. Hein? Mais aujourd'hui, ne me demandez pas de courir. Vous savez, si je dois prendre le tram et que vous voyez le tram arriver, je suis à 100 mètres, frère François, mais viens vite, je vais vous dire, hein, allez-y, j'ai raté le tram. Je ne peux plus courir. Avec ce corps. Ces choses qu'il faisait avant, il ne faisait plus. Il est devenu infirme. Je ne sais plus marcher droit. À l'aéroport, le jour où nous rentrions ici, le 28 février dernier, au moment d'aller embarquer, on doit montrer les cartes d'embarquement. Moi, je vais péniblement faire la file. C'est les gens qui étaient là. Bon, les gens, il y en a qui vont vite. Oh, je ne vois pas pourquoi il faut se bousculer. Les places sont déjà mises là. Allez-y calmement. Alors, je laisse les gens partir et puis je vais faire la file. Une des jeunes femmes qui travaille là à l'aéroport, qui checkait l'embarquement, commençait à dire « Laissez passer le papa. Hein? » Alors moi, je l'ai regardé, je dis « Non, non, je me sens bien, mademoiselle. » Amen. Ça, c'est le corps infirme. Mais je sais qu'il y a un enlèvement. Et quand l'enlèvement sera là, je serai différent. Parce que je serai changé comme ceux qui sont ressuscités. Parce que c'est tous, nous serons changés. Hein? Alors, il est semé infirme, il ressuscite, plein de force. Je vais mettre fort. Ah oui. Plus question de dire, laissez passer le papa. Ceux qui ont la marche difficile. Non, nous avons tous la même marche. Amen. Gloire à Dieu. C'est bien, je suis heureux d'avoir rattrapé mon retard. Mais c'est un corps plein de force, c'est vrai. Un corps qui a la faculté d'être à des endroits éloignés
quasi en des temps records. Où Jésus peut apparaître ici, paf, il peut apparaître au Congo, paf, il peut apparaître au Zimbabwe, que sais-je moi, en Alaska, et ainsi de suite, avec ce corps de résurrection. Or, quand il marchait en Galilée, quand il était en Galilée, on le voyait en Galilée. Amen. Quand il marchait à Nazareth, on le voyait à Nazareth, mais on ne le voyait pas à Jérusalem. Mais quand il est ressuscité, vous pouviez le voir à Jérusalem, il pouvait être sur le chemin d'Emmaüs, il pouvait être en Galilée. Hein, ils ont dit, il est parti en Galilée. Amen. Et non seulement cela, la pierre qu'on avait mis, vous savez, la pierre a été roulée par les anges après sa résurrection. Il était déjà parti. Donc la pierre n'a pas pu le retenir. C'est ce corps-là. Ce corps glorieux et fort. La pierre ne pouvait plus le retenir. Nos bien-aimés qui sont endormis, les pompes funèbres ont beau sceller le cercueil ne les retiendra pas. La pierre tombale que l'on pose, ça ne les retiendra pas. Ils en sortiront. Les disciples, tellement ils étaient dans la peur, ils étaient enfermés entre eux. Ils fermaient la porte, les portes étaient closes, et voilà, pendant qu'ils étaient ensemble, les portes closes, Jésus leur apparaissait là. Il leur apparaissait là. Thomas dit, je n'y crois pas. C'est peut-être un esprit, mais si c'est vraiment lui qui est ressuscité, pour vous montrer que c'est le corps qui est ressuscité, le corps qu'on avait déposé, il dit, moi, je veux mettre ma main là où on l'a cloué, alors moi, je croirai. S'il y a des saints Thomas ici, ne vous sentez pas, comment dirais-je, honteux. C'est arrivé à Thomas. Thomas dit, je n'y croirai pas, il faut que je mette ma main. C'est sûr que Dieu peut le ressusciter, c'est vrai, mais pour le croire, je dois voir les trous, je dois mettre ma main. Pas voir seulement, je dois mettre. Le Seigneur a entendu ça. Et le Seigneur n'était pas là. Le Seigneur a entendu ça. Quand il est venu, il leur a parlé, puis Thomas vient. Thomas s'est agenouillé, mon Seigneur et mon Dieu. Ce qui signifie que rien ne vous retiendra. Gloire à Dieu. C'est glorieux, n'est-ce pas? Allez, on va terminer. C'est pas fini, hein? On y va. Il est semé corps naturel. Et il ressuscite, comment? Spirituel. Il ressuscite spirituel. Ah, frère François, tu vois, c'est un esprit. Attendez seulement. C'est quoi un corps naturel, un corps spirituel? 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 2, pardon. 1 Corinthiens 2. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, ici, ça va?
L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, ce corps qui est là a des désirs contraires, nous dit là, toujours le même apôtre aux Galates, a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ce corps, avec l'Esprit, notre naturel, est opposé. Ils ne s'entendent pas avec l'Esprit. Ce que le Saint-Esprit lui demande de faire, ce corps ne veut pas le faire. Ça, c'est l'homme naturel. Il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, pour le naturel. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Les choses de Dieu, on les juge spirituellement, pas naturellement. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Ça, c'est l'homme spirituel. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Comment avons-nous la pensée de Christ? Le Saint-Esprit. Ce corps spirituel, c'est un corps qui obéit entièrement au Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit lui demande de faire, il le fait. Et il le fait sans rechigner. Mais ce que le naturel lui demande de faire, il refuse. Ce corps-là n'est pas corruptible. Ça va? C'est un corps spirituel. Voici les changements qui vont s'opérer lorsque nous ressuscitons. Et un passage que Frère Franck aime beaucoup, il cite quasi souvent lorsqu'il parle de transmutation, je vais vous le mettre aussi, c'est Job 33. C'est pas fini. Vous mourrez à 98 ans. Vous êtes vieux. Vous n'arrivez plus à marcher. Eh bien, à la résurrection, il y a un changement. Vous n'allez pas ressusciter à 98 ans. Non. Job, chapitre 33. Et verset 23, s'il se trouve pour... Attendez, on peut... Disons au verset 16. Alors il donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Ok. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain. Quand il est malade, il n'a pas envie de manger. Il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Même la chose que vous aimez là. Quand vous êtes malade, je n'ai pas faim. Non. Ça, c'est fade. Vous avez beau mettre du sel, c'est fade. Vous avez beau mettre du pili-pili, c'est fade. Vous avez beau mettre, je ne sais pas, quelque chose pour rehausser le goût, c'est fade. Ça ne vous dit rien. Sa chair se consume et disparaît. Ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Pour ceux qui ont déjà travaillé dans les maisons de repos, ils savent ce que c'est. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Et alors, verset 25, c'est le verset que le frère cite souvent.
et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. À ce moment-là, je suis apte à faire la course avec vous, avec les jeunes. Donc, vous redevenez jeunes. Et frère Branham le dit. Il parle de ses frères qui sont morts et qui étaient âgés justement de 94, 95, 94, 95 ans. Il parle de ces frères-là. Il dit quand il les a vus là-bas, c'était des frères comme à l'âge de 25 ans. Une vingtaine d'années. Et c'est ainsi que vous serez. Donc, celui-là, il peut mourir. Bon, ça dépend, il peut être vieux, mais en tout cas, ici, il sera jeune. Et si c'était un bébé, eh bien, il ressuscitera comme s'il avait 25 ans. Nous serons tous changés. Et nous nous retrouverons là-bas. Et pour montrer que à la résurrection, les choses seront différentes, les Sadducéens ont pensé coincer Dieu, coincer Jésus-Christ, en venant avec des questions pernicieuses. Ils sont venus avec une question, ils ont commencé une histoire invraisemblable, du genre, il y avait 7 frères. Je me demande où ils vont chercher tout ça. Il y avait 7 frères, j'ai fini, hein, c'est pour ça que je prends du temps, que Dieu vous bénisse. Il y avait 7 frères, et l'aîné a épousé femme, et puis il est mort. Son deuxième frère a épousé la femme. Lui aussi, il est mort. Le troisième est aussi mort. Il a épousé, il est mort. Le quatrième, ils sont arrivés jusqu'au 7e. Alors, puisqu'il y a une résurrection, à qui sera la femme? Jésus leur dit, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui va se passer à la résurrection. À la résurrection, vous serez comme des anges. Il n'y aura plus ni femme, ni mari, ni femme. C'est fini. Mais vous serez comme des anges. Ça va? Et frère Branham m'a dit, quand il est allé là-bas, il a dit, ici, on a beaucoup de principes quand on vient dire bonjour à une sœur. Un frère, c'est dans la main. Mais là-bas, il dit, il n'y a aucune réaction corporelle. Aucune réaction corporelle. Parce que ce corps est différent, ce corps-là est différent de celui-ci. Mais c'est le même corps qui est ressuscité, mais il a été changé. Ça va? Et cela, c'est le lot de tout le monde. Les jeunes, les vieux, ainsi de suite. Les infirmes retrouveront leur mobilité. Les aveugles retrouveront la vue. Ils verront. Ils verront. Votre intégrité physique, vous l'aurez. Il n'y aura pas d'infirme là-bas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre quelques instants de prière. Prions.
Père Céleste, nous te remercions pour ce jour que tu as fait. C'est vrai, nous sommes aux premières heures d'une semaine difficile. Les difficultés ont déjà commencé depuis quelques jours, mais nous avons nos cœurs, nos pensées tournés vers nos bien-aimés qui sont éprouvés, vers notre frère qui n'est plus parmi nous. Pensons aux enfants, pensons à l'épouse, aux parents. Où normalement la logique voudrait que ce soit les enfants qui enterrent les parents. C'est pénible de voir combien les parents doivent se soumettre à ce pénible devoir. Nous te demandons de leur donner la force. Te demandons d'être avec eux. Et comme nous marchons par la foi et non par la vue, fais entrevoir cette réunion qu'il y aura dans un avenir pas lointain. Même pour ceux d'Éphèse, c'était un avenir assez proche. Même pour nous également, c'est proche. Si nous nous couchons aujourd'hui, ça peut arriver dans 1000 ans, mais nous aurons l'impression que c'était hier. Quelque chose de ce genre. Paul s'est vu vivant lors de l'enlèvement. Jean également, dans l'île de Patmos, lorsqu'il était au jour du Seigneur, il s'est vu vivant. Nous te remercions pour ces promesses et pour nous les avoir ainsi révélées. Que tu bénisses tes enfants. Nous savons beaucoup ont à cœur certainement de rendre visite à la famille éprouvée. Tous ceux qui rendront visite, tu leur mettes des paroles de consolation dans la bouche. Que notre présence elle-même à leur côté soit pour eux un réconfort. Non pas parce que de nous-mêmes, mais parce que tu nous accompagneras. Tu seras avec nous pour les consoler. Et nous-mêmes, dans l'assemblée, nous nous souvenons de la place qu'a tenue ce frère. Combien il a aidé beaucoup de gens, sans jamais le dire. Combien il avait beaucoup d'amour pour beaucoup d'entre nous. Bien sûr, il avait ses défauts, mais son amour pour toi ne faisait aucun doute. Que son âme repose en paix. Et maintenant, cette parole que nous avons reçue, puissions-nous la méditer et nous y accrocher. Parce que ces choses peuvent nous arriver à tous. Et lorsque nous avons à perdre nos bien-aimés, que ce soit dans la famille chère ou dans la famille chrétienne, notre souhait est qu'un jour, nous soyons à nouveau tous réunis. À la même table qu'Abraham, Isaac et Jacob. Béni soit ton Saint-Nom.
Accompagne chacun d'entre nous dans sa maison. Accompagne-les là où ils doivent aller. Que tu bénisses les pas à chacun. C'est ton nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, que nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.